Est-ce que tu connais Mark McCormack? Cet homme-là, Mark, a réalisé une étude en 1979 qui a duré 10 ans. Et cette étude, elle est pour moi extrêmement puissante et elle va vraiment symboliser cette semaine sur les objectifs. En 1979, il a fait une étude à Harvard et il a posé la question aux élèves qui étaient en fin d'études. Est-ce que vous avez planifié des objectifs pour votre avenir? 13% d'entre eux ont dit oui, 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 mais dans ma tête. Et seulement 3% d'entre eux ont dit oui, j'ai noté mes objectifs sur un bout de papier. Et tout le reste des étudiants, donc 84% de ces étudiants-là, n'ont simplement pas d'objectif. 10 ans après, donc en 1989, Mark retourne vers eux et analyse un petit peu leur situation. 13% des diplômés, donc ceux qui avaient des objectifs mais pas, ils les avaient seulement dans leur tête mais pas écrits, eh bien ils avaient en moyenne un salaire, un niveau de vie 2 fois supérieur aux autres. Et les 3%, donc les 3% qui ont pensé à l'objectif et qui les ont notés par la suite, et attention, ont eu un niveau de vie, un salaire 10 fois plus important en moyenne que les 97% des étudiants qui restaient. C'est juste énorme. Tout ça parce qu'ils ont noté des objectifs. La puissance des objectifs est phénoménale. Parce que si j'avance dans ma vie sans avoir de but, sans avoir d'objectif, ben je vais où? C'est un petit peu comme partir en voyage et se dire ben, je prends ma voiture et puis je sais pas où est-ce que je vais. Bien forcément, le chemin est flou, je sais pas prendre de décision. Donc voilà, les objectifs sont là pour t'aider à prendre des décisions, à savoir où est-ce que tu vas, à prioriser au quotidien tes tâches, tes actions, etc. Mais surtout, l'objectif te donne foi en l'avenir. Donc j'aimerais bien que tu te poses cette question. Qu'est-ce que je peux faire pour être fier de moi avant la fin de ma vie? Qu'est-ce que je peux faire de moi pour me sentir accompli? Qu'est-ce que je peux faire qui me ferait rêver? Qu'est-ce que je peux accomplir comme expérience? Qu'est-ce que je peux avoir comme bien matériel, etc. Qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie présente, future? Donc voilà, vraiment, je t'invite à te poser ces questions-là. Maintenant, j'aimerais te partager un événement qui m'est arrivé il y a quelques mois et j'ai été impressionné par la puissance des objectifs, même la simple écriture d'un objectif. Il y a quelques mois, je réagence mon bureau chez moi et tu sais, j'écris beaucoup sur mes vidéos depuis quelques temps, j'écris beaucoup. Pour moi, la puissance de l'écriture est juste phénoménale. Et je retombe sur un vieux carnet orange, c'est un de mes premiers carnets d'écriture et je me dis, ça serait marrant que je le relise, que je regarde un petit peu ce que je pouvais noter dedans. Et là, je vois une ligne écrite en septembre 2016. Et sur cette feuille-là, je vous jure, c'est vrai, sur cette feuille-là, je vois le 05-09-2017, je quitte mon travail. Et je feuillette, il reste 2-3 pages et après le carnet est vide. Donc en gros, je ne l'ai plus jamais réutilisé, il était caché au fond d'un placard. Et donc il y a quelques mois, je vois cette date et je me dis putain. Et je vérifie et je regarde. J'ai quitté mon travail le 05-09-2017. Ça peut paraître dingue ce que je te dis, mais je peux t'assurer que j'ai quitté mon travail le jour où j'avais décidé de le quitter 1 an auparavant. Et j'avais oublié cette date. Et c'est juste incroyable. Parce que quand tu donnes une direction à ton cerveau te sert sur un plateau d'argent ce que tu lui demandes. Donc si tous les matins, tu te lèves en disant « j'en ai marre, je ne vais pas réussir ma vie, c'est compliqué, etc. » Eh bien, ton cerveau va te servir sur un plateau d'argent ce que tu lui as demandé. Si tous les matins, tu te lèves en te disant « j'accomplis mes objectifs, chaque jour je m'avance vers tel objectif », eh bien, ton cerveau te sert sur un plateau d'argent des signes qui vont t'amener à cet objectif-là. Donc, c'est extrêmement puissant de noter des objectifs. Surtout si tu es entrepreneur aujourd'hui. Si tu avances dans le flou, en plus on est en début d'année 2020, c'est le moment où il faut que tu planifies tes actions, tes objectifs pour cette année. C'est quoi que tu veux atteindre? C'est quoi que tu veux? C'est quoi que tu souhaites vivre comme expérience avec ton entreprise, avec ta famille? Qu'est-ce que tu veux vivre en l'année 2020? Qu'est-ce que tu veux vivre en 2021, etc., 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 etc. Les objectifs, c'est la première chose à faire. Tu te rappelles la semaine dernière, on avait vu un petit peu le parcours de comment transformer sa vie. Créer une destination, c'est une des étapes fondamentales pour transformer sa vie. D'accord? Je prends conscience de là où j'en suis et maintenant je me dis où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie? Et maintenant que j'ai une situation que je connais et que je ne veux plus vivre, donc la douleur,
et que j'ai une carotte devant moi, eh bien, je ne peux qu'avancer. Donc, ça me permet de réduire la procrastination, ça me permet de faire des choix, ça me permet de savoir exactement où est-ce que je vais. Et donc, forcément, qu'est-ce qui se passe derrière? Je prends confiance en moi. D'accord? Parce que la confiance en soi, c'est quoi? C'est je suis capable d'accomplir une action. D'accord? Donc là, tu te crées des objectifs étape par étape pour te sentir capable d'atteindre tes objectifs, une situation de vie, etc. Et donc forcément, tu gagnes en confiance en soi. Ok? Donc demain, ce qu'on va voir, c'est comment bien définir ces objectifs. Là, je t'ai donné un petit peu un aspect global des objectifs, pourquoi c'est important de t'en fixer, pourquoi il faut que dès maintenant, à la fin de cette vidéo, tu commences à fixer tes objectifs. Demain, on voit comment est-ce qu'on définit au mieux ces objectifs-là pour optimiser les chances de réussite. D'accord? Donc là, qu'est-ce que tu pourrais faire d'ici demain? Note tout simplement tes 20 rêves, tes 20 idées. Tu les notes, tu prends un bout de papier. C'est quoi mes 20 rêves? C'est quoi mes 20 objectifs de vie? Et demain, on travaillera sur ces 20 objectifs et tu verras que tu vas venir clarifier tout ça. Je te dis à très bientôt. N'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne YouTube ou à la page Facebook. Partage-moi cette série de vidéos. C'est un défi incroyable que je me donne. C'est un défi incroyable que je vous offre. Parce qu'il y a des gens qui se sont lancés à se dire chaque jour, je vais regarder cette série de vidéos. Donc, c'est juste extraordinaire. Je te rappelle que cette série de vidéos, elle a vraiment un parcours intelligent, un parcours qui va te faire partir de A à Z. Donc, je veux transformer ma vie. Je deviens un entrepreneur à succès. Bien sûr, un entrepreneur à succès. Alors moi, je parle plus d'entrepreneuriat comme on l'entend, mais c'est aussi entreprendre sa vie, c'est s'accomplir dans sa vie. Donc, peu importe, tu peux suivre cette série jusqu'à la fin. Donc, je t'invite vraiment à partager ça à un maximum de gens. Créez-vous un challenge. Je vais vous dire, hey les gars, on se crée un challenge pendant 100 jours, enfin 20 semaines, parce que c'est seulement en semaine. On regarde la série de vidéos d'Antoine, la Get Up Time. Et puis voilà. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire tes engagements, dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Je te dis à demain sur comment bien définir ces objectifs. N'oublie pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao.